Hello, bonjour et bienvenue pour ce Cosmic Live du 14 novembre. J'avais envie de changer un petit peu, donc j'ai fait une guidance à deux choix. Je vais commencer avec le choix numéro 1, premier tirage, et puis je ferai la même chose pour le choix numéro 2. Je vous mettrai les timings dans la barre d'infos. Et on va commencer tout de suite du coup. Donc pour le choix numéro 1, la première chose, c'est au niveau... A priori au niveau sentimental, mais ça peut être un lien, c'est un lien d'âme sœur, donc ça peut être un lien aussi d'amitié, enfin voilà, quelqu'un qui compte beaucoup dans votre vie. Il y a comme une remise en question dans ce lien. Ça ne veut pas dire qu'on remet toute la relation en question, mais il y a une forme de remise en question, il y a des, comment dire, j'ai pas la sensation que ce soit forcément des doutes, mais en tout cas, il y a des choses qui ont besoin d'être clarifiées et il y a des choses qui ont besoin d'être prises en considération et pas simplement dans le fait de se poser des questions, mais dans aussi les actions qu'on va poser derrière. En gros, il y a du taf. Il y a du taf dans ce lien pour... c'est un peu comme s'il fallait réaligner les choses, resynchroniser les montres. Peut-être que jusqu'à présent, dans ce lien, encore une fois, hein, ça peut être sentimental, ça peut être aussi un lien... c'est un peu un lien qu'on pourrait prendre comme acquis. Un truc de oui, bah de toute façon, on est liés, donc c'est pour la vie. Bah, en fait, au niveau de l'âme, oui, dans la matière, pas forcément. Et donc voilà, pour moi c'est une relation qu'on considère un peu comme acquise. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'efforts, mais en tout cas voilà, il y a un peu ce truc de oui, non mais de toute façon on est liés donc c'est ok. Ben en fait ça n'empêche pas de parfois avoir du taf à faire. Et donc pour moi voilà, il y a une forme de remise en question, et c'est pas parce que c'est des liens d'âme qui sont très forts et qu'il y a voilà, un amour sincère, une réciprocité, etc., que ça ne demande pas parfois des ajustements, parfois de faire des efforts. Tout ne coule pas en fait de source, et c'est pas parce qu'on a un lien très fort que les choses vont se régler d'elles-mêmes en fait, que les choses vont forcément se régler toutes seules. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, il peut être question de, alors il peut être question de couple, il peut être question de partenariat, mais j'ai plutôt la sensation que qu'il est question de couple là. En gros, il y a un couple ou un partenariat. Quand je dis partenariat, c'est pas forcément le fait d'être partenaire particulier, d'être partenaire dans le taf, je vais y arriver. C'est-à-dire que c'est pas forcément un truc officiel de on est partenaire, mais en tout cas voilà, il est question d'une relation où il y a deux personnes impliquées pour la même chose. Donc c'est pour ça que ça peut être parfois aussi, ça peut être pro ou autour d'un projet, c'est qu'on fait quelque chose avec quelqu'un. Pour moi, dans ce lien permet de retrouver de la confiance par rapport à un autre lien, une autre histoire qui s'est un peu finie en queue de poisson et qui nous a un peu laissé un goût d'inachevé. Et en fait, ce nouveau lien-là, alors quand je dis nouveau, ça ne veut pas dire qu'il est récent, mais en tout cas, cette nouvelle façon soit de travailler, soit d'être ensemble, d'échanger, etc., ça nous permet de reprendre confiance par rapport à quelque chose qui avait été abîmé par une ancienne relation. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le choix numéro 1 ? Il peut y avoir une forme de jalousie vis-à-vis de vous. Alors, on n'est pas dans les mauvais œils, machin et compagnie, mais il peut y avoir une forme un peu de jalousie. On vous dit en fait que vous êtes protégé par rapport à ça, c'est-à-dire que des jaloux, il y en aura toujours. Ça nous arrive à tous d'être jaloux. C'est humain. Le truc, c'est que ça ne doit pas, en fait, alimenter une culpabilité chez vous. C'est-à-dire que, j'en sais rien, moi, admettons, j'ai décroché un nouveau job mieux payé et j'en sais rien, moi, ma meilleure pote s'est faite recaler. Oui, je vais peut-être sentir de la jalousie, mais
En gros, c'est un peu comme si on vous disait les choses pour lesquelles vous êtes jalousé, qu'elles soient matérielles ou physiques ou spirituelles ou peu importe, comment dire, presque ça ne vous concerne pas en fait. C'est que la personne en face pense qu'il lui manque quelque chose, mais vous ne devez pas culpabiliser en vous disant j'ai pris la place d'eux ou je ne devrais pas briller plus qu'eux ou ce genre de choses. Pour moi, si vous sentez une forme un peu de jalousie dans les mots, dans les regards, dans des expressions, des choses comme ça, déjà sachez que vous êtes protégé, donc il n'y aura pas de elle me veut du mal, il me veut du mal et ce genre de truc, pas du tout. Mais surtout, ça vient en fait mettre en lumière, ça vient pas tellement mettre la jalousie en lumière, la jalousie de l'autre personne, ça vient mettre en lumière votre propre culpabilité, c'est-à-dire que quand vous avez quelque chose de plus que quelqu'un, est-ce que vous êtes aussi dans la comparaison? Parce qu'en fait, il y a un effet miroir de la personne qui est jalouse se dit, ben, elle a ça de plus que moi. Mais en fait, quand vous culpabilisez, vous vous dites aussi, ben merde, j'ai ça de plus qu'elle. Donc en fait, c'est la même énergie qui se répand. Et c'est pour ça que cette jalousie, elle est présente sur cette semaine pour vous permettre de voir là où vous culpabilisez. Et donc là où vous ne vous autorisez pas à voir ce qui vous revient en fait finalement. Même si c'est plus que, il y a sans doute d'autres domaines où vous avez moins que, et en fait on s'en tape. Il n'y a pas de plus que, moins que, il y a juste en fait ce que vous avez, soit vous avez bossé pour l'avoir, soit il y a quelque chose que vous attirez de manière naturelle. Vous n'avez pas fait ces choses-là, vous n'avez pas, le but n'était pas de prendre quelque chose à quelqu'un. Donc il n'y a pas à culpabiliser en fait par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il peut y avoir des questions, alors soit autour de la famille, parents, enfants, etc., etc. Alors c'est un sujet qui revient beaucoup ces dernières semaines autour de la loyauté familiale. Et là il y a quelque chose qui concerne du coup la famille, la tribu, où en gros ce qui revient un peu cette semaine, c'est que plus je me connais moi-même, plus en fait je vais faire le ménage par rapport aux croyances qui m'ont été transmises par la famille, par rapport au conditionnement que j'ai reçu de la famille. Quand je dis famille, ça peut être famille noyau proche, on va dire, ou famille étendue, c'est-à-dire des gens qui ont participé à votre construction, on va dire, psychologique, mentale, etc., etc. Donc pour moi, sur cette semaine, il y a encore de la remise en question et du ménage par rapport à des conditionnements, soit liés à la famille, soit liés à un cercle proche. Alors ça peut être, pour beaucoup, je pense que ce sera lié à la famille, mais ça peut aussi par exemple, être le fait de... Je sais pas, moi, ça fait 20 ans, 30 ans que vous êtes potes avec des gens, et donc il y a des espèces de codes, il y a aussi des conditionnements en fait en amitié, des choses qu'on fait par loyauté, parfois. Et c'est pareil, en fait, pour moi, c'est un peu toutes les loyautés qui sont en train de tomber. Alors ça veut pas dire ni Dieu ni maître et ce genre de trucs, mais c'est juste que j'ai la sensation qu'il y a une énergie en fait qui vient questionner nos loyautés de manière générale. À quoi ou à qui je reste fidèle, et c'est ok en fait d'être fidèle à quelqu'un ou à un principe ou à des valeurs, etc., etc. Si et seulement si ça vibre toujours à l'intérieur, si et seulement si on est toujours en phase avec ça. Mais pour moi, il y a une espèce de checkpoint par rapport à ces loyautés familiales, amicales, mais aussi au niveau sociétal, dans des croyances plus populaires, plus générales. J'en sais rien, ça peut être des choses comme, je sais pas moi, le fait qu'il faut travailler dur. Dans la vie, il faut travailler dur, il faut mériter les choses. Si on mérite pas, si on travaille pas dur, ou si c'est qu'on mérite pas. Et donc c'est que quelque part on vole. Vous voyez ce genre de trucs qui sont plus des croyances populaires en fait. Pour moi, il y a une espèce de reset autour de ça et un ménage qui se fait par rapport à des loyautés, quelles qu'elles soient. Le but de je vous dis parce que ça me vient, le but du nettoyage de ces loyautés,
c'est pas de couper des liens, c'est pas forcément de s'éloigner de gens parce qu'ils sont toxiques ou je sais pas quoi. On n'est pas, c'est pas forcément des gens qui sont toxiques. Et c'est pas forcément des choses qui sont toxiques non plus, c'est juste, jusqu'à présent je croyais ça et ça m'allait, et en fait, là aujourd'hui, ça me parle moins, et salut en fait. Et le but en fait derrière tout ça, c'est de gagner en autonomie, de gagner en liberté, de gagner en authenticité, c'est-à-dire, de base, on est conditionné au niveau reptilien pour fonctionner en groupe, pour faire partie du groupe, pour faire partie d'eux, parce que ça assure notre survie. Donc il y a quelque chose, voilà, on va avoir tendance naturellement à suivre le troupeau, à suivre le mouvement. Et en fait, ce qu'on vient travailler à titre collectif et individuel pour moi dans ces temps-là, c'est le fait de reprendre sa liberté et de sortir en fait du troupeau. Ça ne veut pas dire que on ne fait pas partie de l'ensemble, mais dans cet ensemble, on se reconnecte à notre individualité. Et en fait, c'est la somme de plusieurs individus qui forment un ensemble. Et on peut être tous différents, on est tous différents, et quand même former un ensemble homogène. Et c'est un peu ça en fait qui est, c'est un peu ça qui est en train de se tramer. C'est presque une reprise d'identité en fait. Donc ça peut être perturbant parce que jusqu'à présent on fonctionnait comme ça et puis aujourd'hui on se sent plus forcément à l'aise. Ça peut aussi créer des petites, des mini-crises identitaires, voilà, des trucs où on se dit merde, qui je suis en fait, est-ce que je me suis menti jusqu'à présent, c'est quoi la suite? Et vous pouvez aussi avoir des retours de gens qui vous disent je te reconnais pas ou t'as changé, ce genre de choses. Faites confiance au processus. On continue pour le choix numéro 1. Il y a quelque chose qui vous demande de rester ancré par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous avez en ligne de mire. Quel que soit le domaine, pro, perso, peu importe. Mais en tout cas, vous avez quelque chose en ligne de mire. Ça peut être aussi une volonté d'épanouissement, de quelque chose, voilà, quelque chose au niveau spirituel. C'est pas forcément dans la matière, mais en tout cas, il y a quelque chose qu'on a en ligne de mire. Qui n'est pas forcément encore palpable, qui n'est pas forcément encore matérialisé comme on le voudrait. Et en gros, on nous dit de rester ancré par rapport à ça, c'est-à-dire de ne pas se focaliser sur c'est pas encore là ou c'est pas encore comme ça devrait être, je suis pas encore là où je voudrais être, etc., etc. Parce qu'à ce moment-là, on est dans la projection et on est dans la projection du manque, dans la projection du vide. Alors que l'idée, c'est de rester dans l'instant présent et de voir que non, ok, on n'est pas encore arrivé là où on voulait aller, mais en fait, on va faire un jour après l'autre, une étape après l'autre, un pas après l'autre. Et c'est important de rester dans cette énergie de un pas après l'autre parce que c'est ça qui nous maintient dans le mouvement, c'est ça qui maintient une forme de dynamisme et donc c'est ça qui nous amène là où on a envie d'aller, ce truc qu'on projette. Et par-dessus ce truc-là, on vous dit et ça je vous le répète souvent en guidance, ce qui doit vous trouver vous trouvera toujours, ce qui vous est destiné trouvera toujours un chemin jusqu'à vous. Parfois on a tendance à pester, moi la première, quand les choses ne vont pas comme on voudrait, ne vont pas aussi vite qu'on voudrait, etc., etc. Et on a peur de louper des opportunités, des gens, des relations. On ne peut pas louper quoi que ce soit dans notre vie. Ce qui nous est destiné nous trouve toujours, quel que soit le domaine, quel que soit le sujet. Alors le dernier point, non, encore 2 points. Encore 2 points pour les choix number 1. Il y a peut-être un cadeau ou une bonne nouvelle qui vient vers vous sur cette semaine et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vous tranquilliser. Alors ça peut être, j'en sais rien moi, une preuve d'amour ou une preuve d'affection, mais ça peut être aussi plus concrètement une preuve de, j'en sais rien moi, une reconnaissance ou un engagement, donc ça peut être par exemple une promotion ou ce genre de truc, et ça va venir tranquilliser quelque chose chez vous.
Le dernier point, c'est que j'ai tiré les petites cartes questions fermées, oui, non. Donc, si vous avez une question de type fermé, est-ce que ceci ou cela, quand est-ce que, nanani, nanana, la réponse c'est no need to worry, donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Alors ça ne veut pas forcément dire que ce sera un oui, ça veut juste dire que la réponse à la question que vous vous posez sera bénéfique pour vous. Ce qui va se passer en fait sera bénéfique pour vous, et on vous dit aussi que ça va dans la bonne direction. Mais parfois la bonne direction, c'est pas celle qu'on croit. Voilà pour le choix numéro 1. Prenez soin de vous. Hello, choix numéro 2. Alors, pour cette semaine, qu'est-ce qui vient vers vous? La première chose, c'est qu'on a du changement. Ça peut être un changement de décor, de situation, de statut. En tout cas, c'est un changement qui va amener une forme d'épanouissement. Peut-être quelque chose qu'on attendait depuis un moment. En tout cas, qui va amener plus de légèreté, plus de fluidité, qui remet un peu de la couleur dans nos vies. Il y a quelque chose un petit peu comme ça. Pour le premier point. La deuxième chose, sur cette semaine, il peut y avoir... il y a pu y avoir quelque chose qui vous a blessé dernièrement, une histoire qui s'est terminée, je sais pas moi, un refus de quelque chose où vous avez eu la sensation de devoir faire un deuil, la sensation que voilà, quelque chose s'était terminé, que quelque chose s'est terminé. Et en gros, sur cette semaine-là, c'est comme si vous alliez avoir la confirmation et ou des signes que ce truc-là qui vous a fait mal au cœur est en train de guérir. C'est-à-dire que souvent quand on est comme ça dans des deuils, quels qu'ils soient, que ce soit des deuils réels ou plus symboliques, on n'en voit jamais trop la fin. Et on sait jamais... c'est difficile en fait de savoir à quel stade du deuil on en est. Si on est vraiment remis, si on est toujours un peu triste, parce qu'en général, il y a quand même toujours ça reste quand même un peu lourd sur le cœur. Et ben là, cette semaine va vous amener, j'allais dire quelque chose ou quelqu'un, c'est-à-dire soit un message, soit à travers une conversation, soit à travers peut-être des réflexes. D'habitude, vous auriez réagi comme ça, et là, vous allez réagir différemment. Quelque chose va vous montrer que vous êtes sur le chemin de la guérison par rapport à ce truc qui vous a fait mal au cœur, ce truc qui s'est terminé, ou cette personne que vous avez perdue, cette histoire qui s'est achevée. Il va y avoir un signe que vous êtes en chemin vers la guérison, et que donc on n'est plus aussi à vif que ce qu'on croyait. Troisième point, un peu en lien avec le deuxième pour moi, c'est qu'il y a quelque chose, alors, deux possibilités. Soit c'est en lien avec le premier, et donc avec le premier, c'est-à-dire avec ce dont je viens de vous parler, sur cette guérison qui est en train de s'installer petit à petit. Et donc, il y a quelque chose de nouveau en fait qui émerge, une nouvelle version de vous, de nouvelles envies, peut-être le fait de reprendre goût à la vie, d'avoir à nouveau de l'espoir, à nouveau de l'envie, ce genre de choses. Et donc, il y a comme une validation en fait de vos guides pour vous dire c'est chouette, t'es sur la bonne direction, vas-y, continue. Il y a un truc un petit peu comme ça, en lien avec ce dont je vous parlais avant, donc ce cœur qui se répare, on va dire ça comme ça. Deuxième interprétation, pas forcément liée à peine de cœur ou rupture ou quelque chose qui se termine, qui vous a fait mal au cœur, mais plus de manière générale, après une période un peu hardcore du Nord, un peu relou, où on a un peu galéré, où ça a pas mal secoué le mental, le corps, les émotions, etc., où on a pu avoir une sensation aussi un peu
la sensation un peu de mourir, ou en tout cas que quelque chose en nous était, voilà, avait été vraiment malmené. Là, c'est un peu comme si on sortait enfin la tête de l'eau, sauf que quand on sort la tête de l'eau, on n'est pas certain d'être sorti d'affaire, et là on vient nous dire que oui, c'est bon, t'inquiète, t'es sorti du tunnel, et il n'y en a pas un deuxième tout de suite après. Il y a quelque chose qui vient nous rassurer sur le fait que on peut se sentir encore un peu fragile, encore un peu fébrile, encore un peu... on n'est plus à vif pour moi, mais il y a une forme de sensibilité, un peu comme quand on s'est brûlé. Donc on n'est plus sur la brûlure à vif. Ça a commencé à cicatriser, mais c'est quand même pas ouf, quoi. Et ben on est dans cette énergie-là. Il y a quelque chose qui repart, il y a quelque chose qui reprend, il y a quelque chose qui cicatrise. Et ça va aller vers du mieux, en gros. C'est un peu ça qu'on essaye de nous dire. Quatrième point pour le choix numéro 2. Sur cette semaine qui vient, il y a comme une recherche d'équilibre, un besoin d'équilibre ou de rééquilibrer quelque chose. Dans équilibrer, il y a aussi la notion d'équité, le fait de... Alors c'est pour ça que, en gros, quand je dis recherche d'équilibre, c'est pas nécessairement une recherche d'équilibre dans son quotidien, dormir 8 heures par jour, manger des fruits, des légumes, etc. etc. C'est aussi une recherche d'équité. Je vous montre la carte, c'est la carte être équitable. Et donc ça parle d'équilibre, mais ça parle aussi d'équité dans le sens quelque chose qui est juste. Et donc, pour retrouver une forme d'équilibre ou une forme de justesse, peut-être par rapport à ce qu'on donne versus ce qu'on reçoit, peut-être dans la manière dont on est traité de manière générale, comment nous on traite les autres, comment ces autres nous traitent, pour pouvoir retrouver cette forme d'équilibre et cette forme de justice et de justesse, peut-être qu'il va falloir s'éloigner de certaines personnes, de certaines situations, mais pour moi l'équilibre va revenir. L'équilibre viendra de votre départ ou de votre éloignement. Quand je dis départ, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut quitter son job ou quitter quelqu'un, mais en tout cas, il y a une forme d'éloignement, une forme de détachement, qui soit physique, symbolique, émotionnel. Il y a une forme de détachement, et c'est ce détachement qui permet de retrouver soit un équilibre, soit un équilibre plus, plus subtil, c'est-à-dire une forme de justice et de justesse par rapport à soi. On continue pour le choix numéro 2. Attention aux amitiés. Attention aux amitiés, il peut y avoir des trahisons, en tout cas des gens qu'on pensait être nos amis à la vie et à la mort, et puis en fait, voilà, il peut y avoir... alors ça ne veut pas dire qu'il faut virer parano par rapport à toutes nos amitiés, mais... Pour moi, il y a quelqu'un qui est pris la main dans le sac. Si je devais le résumer, je dirais ça comme ça. Il y a parmi vos amis, donc amis ou entourage proche, ça peut être aussi des connaissances, hein, c'est pas forcément vos besties, mais en tout cas dans des liens dans des liens d'amitié, quel que soit le degré d'amitié. Il y a quelqu'un qui va être pris la main dans le sac, ou en tout cas il y a quelqu'un qui va être reconnu coupable de trahison. Donc ouais, alors, après c'est pas forcément le méga coup de couteau dans le dos, hein, mais voilà, on va se rendre compte que peut-être quelqu'un qu'on croyait fiable ne l'est pas nécessairement autant qu'on le croyait. Et l'idée c'est vraiment pas de virer parano et de scruter les faits et gestes de tout et tout le monde. En fait, il y a quelque chose qui va se... il y a quelque chose qui va se révéler de manière naturelle, en fait, sans avoir besoin de jouer les Sherlock. Il y a quelque chose qui va acter le fait que... et ben en fait, t'es pas ce que je croyais, ou t'es pas aussi fiable que ce que je croyais, ou ce que t'as fait, c'était pas cool, etc., etc. Mais il y a comme une espèce de jugement en fait qui tombe par rapport à quelqu'un avec qui on est en lien
d'amitié. Ouais. Et donc du coup, la suite. La suite, c'est qu'il y a il y a un éloignement. Mais cette trahison est quand même censée nous aider à prendre de la hauteur par rapport à nos liens d'amitié en général et aussi à nous remettre en question. En gros, l'idée, c'est pas d'être dans une chasse aux sorcières. C'est-à-dire que oui, peut-être que quelqu'un a merdé, mais en fait, si je me regarde droit dans les yeux et que je regarde mes amitiés et comment je me comporte et les choses que j'ai faites, que j'ai pas faites, est-ce que moi aussi, j'ai pas des trucs où j'ai pas forcément été clean, où j'ai pas forcément été hyper honnête. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut absolument pardonner la personne et les choses qui ont été faites. Mais il faut peut-être pas non plus trancher les têtes de tout le monde. Peut-être qu'il faut aussi se regarder en face et voir que oui, cette personne elle n'a pas été réglo, mais c'est vrai que moi je ne suis pas forcément. Alors peut-être pas avec cette personne, hein, mais peut-être que dans d'autres situations ou avec d'autres gens, je le suis pas forcément. Et c'est un peu comme si on était invité à je vais y arriver. Comment dire, à se mettre dans la peau de l'autre et au moins à réfléchir sur ses intentions. Est-ce que l'intention, c'était vraiment de me faire du mal ou est-ce qu'il y avait autre chose derrière? Est-ce qu'il y avait, j'en sais rien, moi, la peur de perdre quelque chose, quelqu'un, un statut mais voilà, regardez les motivations, c'est ça, je vais y arriver. Ça va nous permettre il va y avoir comme un effet miroir et donc du coup je me remets aussi en question par rapport à mes amitiés et quand moi en fait j'agis comme ça, quand moi je suis pas tout à fait réglo, qu'est-ce qui me motive vraiment? Est-ce que c'est le fait de faire du mal ou est-ce que c'est autre chose? Et à ce moment-là, est-ce que cette personne qui n'a pas forcément été réglo, est-ce qu'elle peut aussi avoir eu les mêmes motivations, les mêmes intentions, à savoir pas directement me faire du mal, mais juste ne pas avoir trouvé d'autres moyens en quelque sorte. Alright, on est presque à la fin. Il peut y avoir, vous pouvez peut-être faire des rêves en ce moment, des rêves ou avoir des signes un peu plus puissants et un peu plus présents que d'ordinaire. Et pour moi, ces signes / ces rêves, j'ai l'impression que pour beaucoup, ce sera dans les rêves. Et alors, c'est pas forcément des rêves dont on se souvient de manière hyper précise, c'est pas forcément des rêves prémonitoires dans le sens où je vois exactement ce qui va se passer. Mais il y a comme une atmosphère, il y a des éléments dans les rêves qui peut-être vont faire écho à des signes que vous pouvez avoir dans la vie et qui vont valider un changement de vie, un changement d'état, quelque chose où on va pouvoir sortir de... Il est encore question de conditionnement là, c'est drôle. Hein. Alors, c'est pas forcément sortir de conditionnement, mais c'est comme si ça permettait de réécrire son histoire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je pensais que j'étais une fille de nanani nanana et que du coup ma vie ce serait ça et que je pouvais rêver de ça, mais pas de ça. Et en fait, là, il y a, je sais pas, c'est comme si l'univers et puis vos guides, vous faisiez des petits signes comme ça. Vous faisiez des petits signes d'ailleurs pour vous dire que il y a un changement qui est en cours et un changement qui pour moi est profond. C'est-à-dire que c'est un changement presque structurel en fait, comme si à l'intérieur les choses étaient en train de se reconfigurer pour qu'on change en fait la petite histoire qu'on se raconte sur nous. Donc les signes ils peuvent être multiples. Hein. Il peut y avoir, j'en sais rien moi. Des animaux, des lieux, des cœurs, des petites coccinelles, des choses, des objets qu'on trouve aussi. Mais je sais que ça m'arrive assez souvent. En tout cas, voilà, soyez attentives et attentifs aux signes. Ils vont venir valider en fait un changement de vie, quel qu'il soit.
Last one par rapport à la question du coup de type fermé, donc vous avez une question en tête ou un truc, voilà, oui, non, ou quand est-ce que, nanani, nanana, est-ce que ça va se passer, est-ce que ça va arriver. Alors la réponse a priori est non. Non, ça ne va pas se passer comme vous l'auriez prévu ou ça ne va pas avoir l'issue que vous espériez. Mais c'est un peu comme si c'était pas un... Alors, soit c'est pas un non qui est définitif, c'est-à-dire c'est un non pour l'instant, mais c'est un non parce qu'en fait, tu n'as pas toutes les informations. Et si tu avais toutes les informations, tu comprendrais pourquoi c'est non. Soit c'est un non, voilà, c'est un non temporaire parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore mises en place. Et donc, en gros, ça invite un peu à la patience. Voilà, et ben j'espère que ça vous parlera. Prenez soin de vous, choix numéro 2, et on se retrouve la semaine prochaine.